Mes chères balances, dans ce tirage, j'étais vraiment époustouflée par le message qui est délivré. Un message justement de délivrance. Restez jusqu'à la fin, ça peut vous être utile. Toujours dans le format des 3 plans, plan d'en haut, plan du milieu, plan d'en bas. Plan d'en haut, ça parle de tout ce qui est mental, spirituel, ça dépend de la fréquence sur laquelle on se base. Le plan du milieu, ça parle du plan émotionnel, tout ce qui vibre émotionnellement. Et en haute fréquence, on parle du plan de l'âme. Et enfin, le plan de la matière ou le plan du corps physique. Tout dépend aussi de quelle fréquence on se base. Je vais disposer toutes les cartes pour vous, les amis Balance, et nous allons passer à l'interprétation. Alors, on va découvrir la carte d'en haut, le plan de l'esprit du mental. On a la délivrance. On a la carte du soin. Je vous lis le petit mot. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Ensuite, ici, on a la carte du maître. D'accord. Alors, on va passer à l'interprétation, les amis. La carte de la délivrance, c'est comme une renaissance. Il y a certains parmi vous qui ont traversé des durs moments, des expériences assez difficiles, des épreuves. Et c'est comme une phase de gestation, une phase de transition, on va dire, pour pouvoir changer d'étape de votre vie. Donc on est bien dans cette phase-là de votre parcours. C'est pas étonnant parce que novembre, c'est un peu le passage, hein, c'est la porte pour accéder à une nouvelle vibration pour l'année prochaine. Donc le nouvel an, c'est véritablement en janvier. Et en saison, c'est au mois de mars. Donc le renouveau, c'est vraiment au mois de mars que ça se passe. Mais 3-4 mois avant ça, le processus doit s'enclencher déjà. Donc la délivrance est là pour vous pour le mois de novembre. Vous allez voir se manifester la délivrance de quelle manière? La délivrance, c'est par exemple, si on est dans le domaine de la santé, on va dire, parce que la carte du soin est là au milieu, c'est le soin de l'enfant intérieur, mais c'est aussi le soin de tous les enfants blessés en nous, tous les adultes blessés en nous, et tous les âmes en souffrance qui se combinent à nous. On est dans cette vibration et ce que je perçois, c'est que la période de mois de novembre va vous permettre de vous dépouiller de certaines souffrances qui ne vibrent plus cette notion de délivrance. C'est fini. Voilà, c'est un peu ça ce que je perçois, que c'est fini, que maintenant on passe à autre chose. La fin de cette souffrance suppose qu'il y a quand même une phase un besoin de compréhension pour vous. Et c'est à ce moment-là que la carte du maître vient s'asseoir et avec la lumière, parce que vous voyez bien que le maître est baigné de lumière derrière lui. Il a une crâne posée par terre, donc ça suppose que le mental est quand même mort. Le mental égo a appris quelque chose et doit s'asseoir au pied du maître comme un cadavre, comme ce n'était pas un chien qui se mettait là, mais je verrais bien ça comme ça. Un toutou bien docile qui
qui ne vit plus sa vie, mais qui laisse le maître comprendre et lui faire comprendre. Qu'est-ce qu'on a aussi comme indice ici? C'est l'apprentissage, parce que le maître, malgré qu'il soit maître, ça veut dire que malgré que vous ayez vécu toutes ces épreuves, donc vous devenez maître. Par exemple, si on passe une épreuve, on devient maître de cette épreuve. On vous donne des notes, on vous donne des qualifications, des diplômes, donc vous devenez maître. Donc c'est un peu ça aussi au niveau du plan de la vie, du cheminement. C'est que quand on a passé des épreuves assez difficiles et qu'on s'est délivré de cette épreuve, c'est comme si on vous donne un diplôme pour ça. Mais ici, le maître ne cesse d'apprendre. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que vous ne restez pas dans cette situation de « Ah oui, j'ai gagné », c'est un peu ça. « Ah oui, j'ai réussi ». Ce n'est qu'une étape. La prochaine, ce n'est pas une prochaine souffrance, mais c'est une prochaine façon d'être, parce que vous n'êtes plus le même après avoir sorti de cette coquille d'œuf. Vous n'êtes plus pareil, vous ne serez plus jamais pareil. Demain, vous serez quelqu'un d'autre. Même les cellules de votre corps se sont dépouillées de plein de leurs frères et sœurs pour renaître à nouveau. Donc il y a un renouvellement constant au sein de notre corps physique et d'autant plus au sein de notre vie tout entière. Donc il y a ici cette notion de maître et d'enfant quand même. Il y a l'enfant qui renaît, mais à l'intérieur de l'enfant, le particule du maître est toujours là, en train d'apprendre, en train de goûter l'expérience en étant dans l'ouverture de sa capacité de compréhension de la vie. Voilà. On va passer au plan du milieu, le plan de l'âme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le minéral. Le monde minéral, on a la carte de la protection. Ici, on a la carte de l'inspiration. Qu'est-ce que ça nous dit? En résonance avec la carte de la délivrance d'avant, le monde minéral, c'est la coquille. C'est un peu ça. C'est la coquille qui s'est durcie dans le temps, qui est devenue une grosse carapace pour nous, lourd, épais, difficile à casser, mais que vous avez réussi quand même à casser et à travers lequel vous êtes passé. Le minéral, le monde minéral, c'est tout ce qui nous fige. C'est la peur, parce qu'on est sur le plan émotionnel, donc c'est votre peur, votre crainte, vos doutes, vos manques de confiance en vous, vos manques d'estime de vous. Donc tout ce qui vibre cet état qui ne permet pas le personnage qui s'est délivré d'avancer. Vous voyez que dans la coquille, vous sortez un pied et puis un autre. Donc ça suppose un mouvement, ça suppose un déplacement. Il faut sortir de là, mais tout nu bien sûr. Tout nu parce que tout ce qui est fixe, figé, lourd est laissé là, est laissé à l'endroit où vous êtes sorti. Donc, le monde minéral, c'est un peu tout ça, tout ce qui se fixe en nous, c'est les mémoires, c'est nos blessures d'avant, donc c'est carrément le symbole du passé qui nous fige. Et vous vous souvenez peut-être de cette histoire des personnages bibliques qui s'en vont après qui laissent Sodome et Gomorrhe derrière eux et qu'il ne fallait pas se tourner en arrière, sinon on se change en statue de sel. Et le sel, c'est du minéral. Et se figer, quand on tourne la tête vers le passé, on est figé. Donc c'est un peu ça l'idée de cette résonance de cartes. Ensuite, on a la carte au milieu de la protection. La protection, ici, c'est étonnamment pas le maître qui protège, mais c'est l'enfant qui protège. Pourquoi?
Parce que l'enfant détient le particule de rajeunissement, le particule de renouvellement, le particule du changement, le particule de l'authenticité, de la simplicité. C'est comme un état originel auquel on est aspiré à redevenir. Et il y a toujours cet appel à l'innocence, à la source, à la force qui nous a engendrés, là d'où nous vient. On a plein de discours sur ça. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que le particule de vie qui est en chacun de tout être et de toute chose dans la matière ou dans tout ce qu'on voit, c'est un particule divin qui est ensemencé en chacun de nous. Donc ce particule-là est inaltérable, inviolable. C'est vraiment il y a une nature auquel aucun être malveillant, que ce soit le diable ou que ce soit, peu importe ce que vous voyez comme être malveillant, inviolable, intouchable, c'est ce particule de divin en nous. Donc, l'enfant intérieur, c'est comme le gardien de ça. Au niveau du plan de l'âme, la protection, en même temps, l'autoprotection qu'on a mis en place dans notre vie nous a figés. C'est comme une tortue qui, d'année en année, grossit sa carapace et d'année en année, ça devient lourd pour eux. Imaginez que nous, on porte également ces mêmes carapaces-là au niveau de notre cœur, en termes de rancune, de haine, de vengeance envers les autres ou de quelque chose de l'ordre de nos mémoires qu'on ressasse et les vieux dossiers qu'on dépoussière et puis qu'on sort pour revendiquer tel ou tel. Mais c'est une souffrance qui ne se règle jamais à l'intérieur. Donc, on a en même temps un schéma, un mécanisme d'autoprotection qui fait que on n'accède plus à ce particule de rajeunissement qui est le particule divin en nous. On n'y accède plus. C'est formé de carapaces endurcies à l'extérieur et finalement la vraie nature que nous sommes d'être de lumière et divin n'existe plus. Il est tellement enfoui sous ces carapaces de protection qu'on s'est mis, ces barricades qu'on s'est mis, ces forteresses qu'on a érigées pour justement se protéger. Mais je ne critique pas. On a vécu comme ça, tant bien que mal, on a fait de notre mieux. Mais si vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en train de vous délivrer de ça. Donc, prenez conscience de cette délivrance qui s'offre à vous à travers cette vidéo. La carte à côté, c'est la carte de l'inspiration. Je viens de parler de la nature du maître, qui s'assoit et qui apprend toujours de ce qu'il a vécu et qui possiblement transmet aussi ce qu'il a vécu. Donc, l'inspiration, c'est ça. C'est cette capacité à canaliser, à être aligné par rapport à quelque chose de plus qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose qui est en dehors de l'aspect minéral dans lequel nous sommes enfermés, quelque chose qui est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus fort et intense que ça, mais en même temps fragile, parce que cette particule à l'extérieur, qui est la conscience et l'esprit qui est à l'extérieur, veut se connecter aux particules divines très doux, fragiles, qui est à l'intérieur de nous, qui est symbolisé ici par l'enfant en nous, l'origine de qui nous sommes. Donc il y a comme un besoin de se relier à travers quoi? À travers la carte de l'inspiration. L'esprit qui est là-haut, qui veut se relier à l'esprit, à sa part enfant qui est dans la matière.
et à nous de jouer notre part de responsabilité dans tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre conscience déjà que le monde minéral qui nous a entourés, les carapaces, c'est nous qui les avons créés pour nous protéger. Et de quelle carapace il s'agit? À vous de voir, à vous de casser depuis l'intérieur l'œuf. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des poules et des œufs que ce soit la mère qui casse les œufs depuis l'extérieur. C'est d'abord le petit poussin qui commence à briser les coquilles depuis l'intérieur. Et c'est ça qu'on appelle à tout un chacun de faire pendant ce mois de novembre, et peut-être ça va se prolonger jusqu'à l'arrivée du renouveau, le printemps en mars, pour que l'énergie du renouveau soit bien installée. Parce que si vous ne faites pas cette démarche de casser vos minéraux autour de vous, vous n'arriverez pas à installer quelque chose de neuf dans votre vie pour l'année prochaine. Voilà pour le monde du plan du milieu. On va passer au plan de la matière. Le plan de la matière nous dit, bien sûr, détachement du monde minéral, ensuite la carte du changement et enfin la carte de l'ennemi. Je vais pousser un peu comme ça et on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le monde minéral, c'est le monde d'autoprotection à l'exagération qui a fait enfouir l'énergie de qui vous êtes véritablement dans une force vraiment enfermée. Détachement, c'est quoi? C'est le processus de délivrance. Détachement, c'est commencer à casser les coquilles. Détachement, c'est commencer à sortir les pieds un après l'autre. Détachement, c'est s'éloigner de cette carapace. Ne pas se retourner là-dedans de nouveau et reprendre sa posture d'avant. On aime trop notre zone de confort, on aime trop répéter les mêmes choses, on aime trop la routine, quelque chose qui ne change jamais. On a peur de perdre les choses, on a peur de bouger, on a peur d'être dans un mouvement d'élan, alors que la vie tout entière, cette espèce de particules ne cesse de bouger à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de vie. Le souffle est là pour dynamiser cette matière. Si votre cœur ne bat pas, il n'y a pas de sang qui circule. Si le sang devient épais et lourd, vous aurez des problèmes de circulation sanguine, vous en serez malade. Donc, tout est question de mouvement. Donc, pourquoi dans votre propre vie, vous ne souhaitez pas bouger de là? Quelle est la raison? La peur. De quoi avez-vous peur? Donc, c'est là la démarche du maître là-haut qui comprend sa situation et qui est dans une totale inspiration de ce qu'il doit faire dans sa vie et de ce qu'il doit laisser et qu'est-ce qu'il doit garder. Et c'est en faisant tout le temps ça que le mécanisme du changement qui est là, la roue du changement prend son élan. La roue du changement, c'est quoi? Le changement, c'est la nature même de notre vie planétaire. Tout est question de cycle ici. Il faut s'adapter à ça. C'est comme ça le fonctionnement de cette matrice-ci. Donc, qu'est-ce qui est pour nous l'idée de survivre? C'est de se constituer un endroit où l'on ne bouge plus. Vous savez, avant, on était des chasseurs-cueilleurs. Et après, on est devenus des éleveurs-agriculteurs. Et après, on est devenus des sédentaires, des gens qui restent devant l'ordinateur et devant le bureau. Vous voyez à quel point nous avons mis tellement de sécurité dans notre vie pour ne pas justement bouger, pour ne pas changer, pour ne pas être dans cet esprit de la vie qui est dynamique et qui est totalement dans un esprit de cycle, de renouvellement à chaque fois. Donc,
Qu'est-ce qui fait que les choses bougent? Il faut quitter un état d'avant pour aller vers un autre état. C'est ça, renouveler. C'est le changement. Et c'est pourquoi il faut se détacher du passé. L'ennemi, ça parle de quoi? L'ennemi, c'est celui qui vous sépare de votre particule divine, vous sépare de votre inspiration, vous sépare du maître qui est là en vous, vous éloigne de tout ça et vous parle différemment dans votre tête, votre cœur, dans votre corps. Cet ennemi, c'est celui qui dit faut rien changer. Cet ennemi, c'est celui qui vous met face à une situation, à une épreuve, et qui vous dit, voilà, je t'ai prévenu, il fallait pas tenter ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque enfant, quand on a commencé à marcher, à apprendre à marcher, on a eu des échecs et on s'est relevé. Si on ne l'a pas fait, imaginez dans quel état vous seriez si toute votre vie, vous n'avez pas appris à marcher. On serait quoi? Comme un serpent, comme un serpent qui est là, qui rampe par terre. On ne développe pas une capacité en étant confortablement assis dans son canapé en train de regarder la télé. Même si vous êtes peut-être confortablement assis en me regardant là, quand cette vidéo sera terminée, appelez votre maître intérieur et dites-lui, voilà, je suis prêt. Je veux me délivrer de cette coquille d'œuf et de cet aspect minéral qui m'entoure et qui m'emprisonne. Je veux changer, je veux me détacher de ce passé qui me fait souffrir. Mais avant toute chose, il faut que je passe par une phase de transition auquel je me prépare. On n'y va pas, par exemple, on n'y va pas dans une course ou dans un marathon sans se préparer. Donc, la vie, c'est comme ça. Préparez-vous à cette nouvelle chose qui arrive, cette possibilité de délivrance, en tenant compte de vos ressources. Vos ressources, c'est qui? Votre maître intérieur, qui est relié à une inspiration divine. Aussi, votre ressource, c'est quoi? C'est le soin avec le lien avec votre enfant intérieur qui, lui, détient le particule de vie qui est en vous, qui est capable de tout changer, de tout renouveler. Le reset peut se faire à l'intérieur de vous. Il ne tient qu'à vous d'éliminer toutes les aspérités, les saletés, les encombrements qui font que cette particule de vie ne s'émerge pas et ne bourgeonne pas pour donner un nouvel être, un nouveau personnage qui est totalement différent de celui d'avant. Donc, bon courage pour vous. C'est un beau tirage en tout cas. Je suis contente de vous avoir partagé ça. Et à tout bientôt.